Allez, aujourd'hui, on va se pencher sur ce que je choisirais comme voiture pour faire de la location entre particuliers. Je suis sur l'extérieur de Paris et aujourd'hui, je me suis mis spécifiquement sur le Val d'Oise, l'Yvelines, l'Essonne et les Hauts-de-Seine. Donc, on va regarder rapidement. Je mets toujours en favori sur le Bon Coin car ça facilite la navigation de la vidéo. Dans la vraie vie, quand je fais des recherches pour des clients, je cherche sur beaucoup plus de sites que ça. Mais là, ça devient compliqué pour tout vous montrer. Ou alors, il faut une vidéo d'une demi-journée. Enfin, voilà les pépites rapidement de ce que j'ai trouvé dans ce secteur. Alors, on va commencer avec une voiture que j'aime bien en plus, dans une finition sympa. Alors, on n'est pas là pour ça, parce que quand on veut faire de la location de voiture entre particuliers, on cherche le meilleur rapport qualité-prix fiabilité. Mieux à la fin. Donc on est sur un 09 TCE, donc moteur super fiable, c'est en plus une première main. Bon, les photos sont sur le mouillé, mais quand on a grandi, elle est de 2016 à Sarcelles, elle a 74 000 km. Donc les conditions Turo Get-Around pour avoir le boîtier Connect, c'est d'avoir au minimum une voiture de 2012 et de moins de 150 000 km. Là on est super dans les clous et on va pouvoir la rentabiliser pendant 3 ou 4 ans. Cette jolie voiture. Qu'est-ce qu'on regarde? Donc le moteur, pom-pom, elle est de fin décembre, donc 2016. Elle a une petite garantie, 3 mois, bien sûr, les équipements minimum qu'on veut avoir en termes de location, 5 portes, voiture super propre. Franchement, là, je veux dire, même si quelqu'un cherche une première voiture pour aller au travail ou une deuxième voiture du foyer, c'est une voiture, moi, que j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce genre de voiture. Alors ça, oui, on se la pète pas avec, mais c'est une jolie voiture. En tout cas, bon rapport qualité-prix. Après, si tu veux revenir sur ma liste de favoris, s'il te plaît, le Bon Coin. Hop. Alors, une voiture qu'on voit pas souvent. Un petit Fiat équivalent des Express, etc. Donc Kangoo. Qu'on s'appelle Berlingo. Partner, etc. Donc on est sur une version avec le 1,4 litre essence, donc un moteur fiable. Voilà, une garantie 2016, 72 000 km. On a un véhicule, quand on regarde les photos, qui est nickel. 6 490, on est bien placé. Un véhicule un peu différent. Alors, c'est pas si grand que ça, en fin de compte, à l'arrière. Hein. C'est le petit utilitaire, mais c'est un 5 places. Qui ont besoin de 2 places ou des gens qui ont besoin d'un petit peu de coffre ou d'aller chercher un carton chez Ikea. Pour ne pas citer une marque, je ne suis pas sponsorisé par eux, mais c'est la première chose à laquelle on pense au départ. Véhicule en plus de première main, donc normalement on doit avoir tous les entretiens qui ont été faits comme il faut. Il a acheté neuf. Effectivement, les photos sont très très belles. Le moteur 1,4 litre essence est un moteur super fiable, tout simple, un peu ancien, mais on s'en fout pour louer. Et 6 490, ça permet quand même d'avoir un véhicule qui est très joli, très joli dans son état. En plus, la finition n'est pas basique sur celui-là, la peinture métallisée, il n'est pas blanc. Et il a même les jantes alliage. Allez, le troisième véhicule, l'autre pépite que j'ai trouvé. Alors, c'est un modèle qui est moins courant que ce qu'on pense habituellement, un petit Kia Picanto avec un petit moteur 1 litre 66 chevaux. Kia Picanto, qu'est-ce qu'on cherche? Fiabilité, fiabilité, fiabilité. C'est des moteurs, peu d'entretien, il en faut quand même. Mais un entretien qui coûte pas cher, une voiture qui est petite et légère, l'équivalent, on va dire, d'une Twingo. Elle est sur Sartrouville, elle est de 2015, elle a 76 000 km. Elle présente très très bien. Je crois de mémoire qu'il y a un tout petit... Si j'agrandis les photos, tout de suite le Bon Coin met un petit peu de temps. Ouais, il me semble que j'ai un tout petit, mais même pas un petit frottement. Voilà, je crois que mais elle est très très propre. Je crois que c'est une deuxième main, si je me souviens bien. L'équipement minimum que l'on est en droit d'attendre, la radio, la clim, les vitres électriques, la centralisation des portes. Et je crois que dans l'annonce, le monsieur annonce qu'il y a une petite griffure sur un siège, je crois, et sur un rétro. Voilà, c'est pas énorme. On est sur 6300, on n'est pas sur un investissement de taré. Un mot pour
Et là, on est sur des voitures qui valent moins que ça. Et la quatrième, bah, c'est une que je déconseille habituellement comme d'habitude. Donc je me fais mentir. On est sur un joli moteur, 1 litre de pure tech de merde. Voilà, mais sauf que 4490. Voilà, je dis à chaque fois, j'achète si et seulement si la courroie est faite. Enfin, je crois que c'est pas une courroie.